Salut, c'est Venom et c'est Gruson. On est là pour la petite suite vidéo des petites news sur Star Wars. Et là, ça va être pour parler des petites séries qu'on a vues en préparation, à savoir Obi-Wan et Le Mandalorian. Bah, C'est parti. donc on va commencer par Mandalorian. Mandalorian qui est sûr, contrairement à Obi-Wan. Ah bah Mandalorian, ça arrive dans... Mandalorian ça là arrive dans 3 mois. dans 3 mois, alors que Obi-Wan pour l'instant c'est, on va dire C'est officialisé quoi. c'est officialisé, mais après ouais voilà. Enfin bref, on commence par Mandalorian comme ça c'est réglé. Alors vas-y. Alors Mandalorian, ce qu'on sait, ça se passe 2-3 ans après l'épisode 6. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être de... Pareil, hein, vidéo, petite envie, machin, on connaît, hein, on connaît. Hello there. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir comment se fait la galaxie, comment la Nouvelle République elle instaure son régime à travers la galaxie, comment l'Empire se barre dans la bordure extérieure et tout ça, parce que ça va se passer dans la bordure extérieure, enfin sur plusieurs planètes. Mais le pitch de ce qu'on a lu, ce serait dans la bordure extérieure. Donc ce serait pas mal de voir le Mandalorien, on sait pas son nom, on sait juste que c'est l'acteur, comment il s'appelle, Pedro Pascal, là, qui jouait Oberyn dans Game of Thrones, qui a fini, que son nom soit sanctifié. Donc on sait que ça va être lui le Mandalorien. Et donc du coup, moi je pense que ça peut être vraiment pas mal comme série, dans le sens où ça peut ne pas être manichéen du tout. Genre ça peut vraiment être, mais vraiment assez sombre entre guillemets, dans le sens où on voit que des raclures dans toute la série. Attention. Hein. Le perso il est obligé de faire des crasses, de buter des gens, ça peut être vraiment lourd ça. Ça c'est ce qu'on aimerait, mais après on rappelle que c'est Disney+. Ouais mais c'est pas grave, on s'en fout, ça Il y peut être bien, aura, ça. il sera mis avec tous les Disney Pixar. Donc mettre un truc aussi sombre. La logique voudrait que ça soit sombre. Moi, je pense pas que ce sera. Je pense pas qu'ils vont faire un truc ultra sombre, même si c'est ce qu'on aimerait. Mais ce serait logique, oui, effectivement, parce que la bordure extérieure, c'est. Bah, Star Wars, c'est le sale. Zbeul, C'est le Zbeul, hein, c'est sale, la c'est bordure extérieure. le pire truc. Là où il y a des ouais. Après, ce serait bien de. Parce que moi, j'avoue, là, sur les deux séries, les gens, je me suis renseigné vite fait. Mais sans plus, parce que je vais pas trop. J'ai peur de. Moi, j'ai peur des spoils, voilà. Donc, du coup, je me suis pas trop renseigné, contrairement à toi, qui a dû lire pas mal de trucs dessus. Je sais pas. Moi, bon. Je t'avoue, comme Trône, je t'ai pas étudié assez on pour. se tient informé. Hein. Donc, du coup, moi, je sais pas exactement ce qu'il va y avoir dedans. Par contre, j'aimerais bien, du coup, du coup, voir un peu plus de Mandaloriens. Tu sais, leur style de vie, leurs coutumes. Après, un peu tout ça. un truc qui peut être vachement cool, et je resterai courtois pour pas spoiler l'ami JB, ce serait pas mal qu'on puisse revoir des personnages de Rebels, par exemple le clan Vren. Ouais. Parce que du coup, le Oh, Mandalorien, tu vois, si c'est quelqu'un, ça se trouve, c'est quelqu'un qu'on a vu dans Rebels, on sait pas, tu vois. Mais ça, bon, pas du tout. Parce que son armure, bon, on l'a jamais vu nulle part. Et l'espèce de sabre noir, là. C'est le sabre, enfin, l'espèce de. C'est l'épée, là, Ouais, noire. le sabre noir des Mandaloriens, ouais. Ouais, voilà. Ce Ouais. serait lourd aussi de le voir. Oui, ça pourrait être pas mal. Et ouais, du coup, franchement, ça, si on peut revoir le clan Vren par exemple, ou faire un petit tour sur Mandalore, voir comment ça évolue depuis que l'Empire a été éclaté, ça aussi, ça peut être Alors, ultra lourd. franchement, les gens, j'ai tout vu dans Star Wars à part, à part la saison 4 de Rebels que que je vais me hâter de finir. Surtout l'épisode 11. Mais donc, du coup, je ne sais pas ce qui se passe dans la saison 4. Par contre, du coup, si elle survit, si elle est toujours vivante, j'aimerais bien, j'avoue, si on peut revoir Sabine. Parce que Sabine, logiquement, elle est pas morte. Elle est vieille. Ouais, même pas. Elle est même pas si vieille que ça au final. Ah bah. Elle serait. Oui, elle a- elle a genre 17 ans, 17-18 Ouais, ans. voilà. Donc, elle serait pas si vieille que ça. Donc, de revoir Sabine. Ça se trouve, les gens qui ont vu toute la saison 4, ils vont faire mais Sabine, elle est morte, frère. Tu sais, il est con, mais non, est-ce que j'ai pas encore Je vu te dirai rien. Oh là là, non, non, ok. Bah écoute. Donc voilà, franchement, c'est ultra bref sur Mandalorian. Mais voilà un petit peu les trucs qui pourraient être pas mal de voir. L'évolution de Mandalore, voir comment l'Empire part en couille dans la bordure extérieure et encore un petit peu au-delà. Voir comment la Nouvelle République a laissé d'instaurer son régime qui est basé sur des valeurs, machin, tout ça. Alors que la bordure extérieure, on sait que bon, ils s'en battent les couilles du bien-être et de l'humain. Enfin, de Mais l'humain, j'avoue de que la vie. justement, comme ça part sur la bordure extérieure, ben j'aimerais bien que ça soit pas trop, tu sais,
Genre que ce soit pas trop lié à la République et tout, tu sais, genre qu'on découvre vraiment plein de nouvelles choses. Comme justement, c'est le but de la bordure extérieure, c'est d'être loin de tout ça, de voir plein de nouveaux personnages, des nouveaux régimes, justement avec les gangs, découvrir des gangs, Ouais. plein de choses, plein de nouvelles choses, et pas être toujours attaché aux rebelles ou ouais, l'Empire, ouais, ce serait logique, puisque comme tu l'as dit, il se barre dans la bordure extérieure. Donc ouais, franchement, la série a l'air d'être pas mal. Après, est-ce qu'elle sera sombre? Ça, je l'espère comme toi. Tu sais très bien que moi j'aime tout ce qui est sombre dans les séries. Hein, dans les séries. Euh, Salve a tutti. pourquoi pas avoir même, je sais pas, découvrir des petits rescapés de Jedi, ou même se Ça me m'étonnerait paraît fortement. vachement probable quand même. Ou maintenant qu'on le sait, grâce à Solo, voir Dark Maul. Dark Maul, pourquoi pas, non? Non? Et t'as pas vu la saison 3 de Rebels ce matin? Oui, mais. Ah oui, putain, Solo, ça se passe. Alors, faut savoir. Attends, Solo, ça se passe avant? Ah oui, On- c'est vrai, ça se passe avant. Ah oui. Ah oui, donc il Alors, crève comme une merde, c'est vrai, pardon. Cet homme est ivre, hein, apparemment. Non, j'ai confondu, j'ai inversé les deux. Les gens. On parle de Dark Maul, d'accord? Le mec qui a survécu à un découpage en deux, à une chute. Il est pas mort, je suis sûr qu'il est pas mort. Tu peux le faire. Il est invincible, ce personnage est invincible, je refuse qu'il meure comme ça. Il va revenir. Il est mort. Hallo, wie geht's denn so? Donc voilà pour Mandalorian, hein, très très bref. Du coup, moi je propose de passer à Obi-Wan. On va passer donc du coup ouais, à la série d'Obi-Wan Obi-Wan Kenobi. qui a fait bander la planète entière. Surtout quand on a su qui allait interpréter Oh là là, Obi-Wan. quelle surprise! Quelle surprise! Oh là là. Les fans! Mais qui les fans auraient voulu voir? Putain! Et ouais, Euh, Dieu! Mais du coup, les petites notes. Bah, justement, le temps que. Parce que du coup, avec Obi-Wan, alors vraiment, je me suis dit des trucs qui seraient ultra lourds. Je Mais pense- alors, Je pense qu'on pense à la même chose. je pense que s'il y a ça dans la série, elle me prend par le cou. Option clé de bras, mise au sol, PLS. arrestation, garde à vue. Forcé. Garde à vue. La série Ouais. me met en garde à vue. Si on le voit communiquer avec Qui-Gon Mhm. pour qu'il apprenne comment dire, à devenir un fantôme de la force à sa mort et genre une méditation ultra avancée en termes de Jedi. Juste, il y a ça. Garde à vue. La série me met, Puis me met en état on en d'arrestation. avait parlé aussi en off, mais aussi le fameux dragon. Le dragon Krayt. Le dragon Krayt. Parce que dans le 4, il fait fuir les Tusken quand ils agressent Luke en faisant le cri du dragon. d'un dragon Krayt. Ouais. Ce qui signifie qu'il a déjà vu Le un dragon Krayt. Et là, et pour ceux qui ont vu à quoi il ressemble, on mettra une petite photo Ouais, c'est en un plan. C'est le bordel. C'est un bordel. C'est un bordel. Franchement, Je t'as ça. crois, alors je sais plus sur Tatooine, je crois que c'est le prédateur suprême, Ouais. mais j'hésite. Je sais plus si c'est le prédateur suprême ou si le sarlac les bute. Je sais plus, c'est un des deux Là, il me qui semble que c'est encule le. tout. Il me semble Ou alors, ah non, attends, y a pas un truc aussi dans The Thor qui nique les dragons crêtes, les espèces de sauterelles. Enfin, pas les sauterelles, mais des araignées de sable énormes là. Ouais, mais c'est dans le. Enfin, dans l'univers légende, peut-être, mais genre là, dans l'univers vraiment canon, c'est le boss normalement, non? Je sais pas. Je sais pas. Il me semble. Bon, on veut pas dire de Enfin conneries, bref, mais. déjà dans tous les cas, c'est un truc qui fait 50 mètres et qui. Mais mec, il nique tout. c'est un truc de ouf. Alors ça, ce serait ultra lourd de voir, je sais pas, par exemple, tu vois Obi-Wan qui s'est... Bon, tu sais, il arrive sur Tatooine, Ah, ouais, c'est un peu la pucelle du désert. Et je sais pas, tu sais, petit problème avec des Tusken, machin, il se Tac tape. tac. Et, Les Tosken. Les Non, ça serait Tosken lourd. sentent la merde arriver, ils se barrent et là une et ombre. là, le dragon crête. Puis un plan où tu vois juste Obi-Wan de dos et tu sais la caméra qui s'éloigne pour montrer vraiment la grandeur du truc en Ça serait face. lourd. Ah, ça serait lourd. Ça serait lourd. Ah, ça serait ultra lourd. Ah, on s'emballe. On s'en va quoique. S'emballe. Quoique, comme c'est Disney qui a tout repris, et ils ont le pognon hein, pour Ouais, faire franchement, Disney, on vous ramène de l'argent, on va voir vos films MCU Franchement. et on va les voir. Mettez-nous bien. Mettez-nous. Mettez-nous bien. Ah ouais. On vous donne plein d'argent, mettez-nous bien. Hola a todos. Du coup, la suite. Un autre truc où je me suis dit, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Toujours dans l'argumentation, vas-y, continue. Ah, ce qui serait cool, c'est par exemple, tu vois Obi-Wan qui évolue un petit peu autour de Luke, mais bon, pas trop près parce que sinon, bon, ça fait un peu Marc Dutroux, quoi. C'est. Mais tu sais, par exemple, tu le vois, il s'habitue à Tatooine, il voit comment fonctionnent les choses, et tu le vois un petit peu essayer de, pas de contrecarrer, mais de stopper ou d'aiguiller, de canaliser un peu la pègre de Jabba. Tu sais, par exemple, pour préserver un peu les lars et les récolteurs d'eau.
qui sont dans le coin, qui sont dans le désert. Ça pourrait être cool de voir Jabba, de voir la pègre, enfin le cartel des Hutt. Ouais, c'est ce que je m'étais dit aussi, j'avoue, voir un peu plus Jabba, ça serait pas mal. Genre, tu sais, comment il fonctionne, ce serait vraiment, vraiment pas mal. Je pense que ça doit être peut-être traité dans des comics ou des romans, légendes, c'est sûr. Il y a un roman, Mais dans, Kenobi, mais- où il arrive, ça se passe juste après le 3, juste après le 3 quand il dépose Luke chez les Lars. Et ouais, bah pareil, en gros, le roman, très très vite fait, tu le vois, en gros, il doit prendre parti pour protéger des fermiers contre des pilleurs Tusken. Mais c'est ça, Mais le truc, c'est qu'il doit se cacher, donc il doit jamais sortir son sabre ni utiliser la force, parce que sinon l'Empire va le repérer, donc c'est stylé. Ouais. Et bah, du coup, lui, il est pas habitué à ne pas être un Jedi, tu vois, donc il en chie, mais waouh, il en chie Ouais. grave. Parce que, en fait, moi, c'était toujours ce que je me suis demandé, comment il peut être autant respecté, Jabba, parce qu'au final, c'est de limace, n'importe quel chasseur. Genre, Boba Fett, s'il veut, il lui met une balle dans la tête, je veux dire, on n'en parle plus, quoi. Oui, mais. Donc, en fait, non, mais ça serait intéressant, du coup, Mais c'est comme Pablo Escobar, tu vois, Pablo Escobar, Ouais. tu lui mets une balle dans la tête, c'est fini. Oui, mais bon, justement. c'est Pablo Escobar. Oui, voilà, mais dans ce cas-là, voir, en fait, par rapport à Jabba, en fait, à quel point, tu sais, genre, À quel point c'est le parrain. à quel point c'est le parrain, tu vois, genre, vraiment qu'on voit un peu plus Mm. Jabba, ce serait cool, parce que, j'avoue, quand tu vois le film, tu dis, mais ouais, c'est une limace, les gars, mettez-lui une balle dans la tête, c'est réglé, même Leia l'étrangle, donc. Mais voilà, ça, j'avoue, Jabba serait un bon personnage à traiter, surtout que tout le monde le kiffe. Hein, Ah bah, il est des barres. il est des barres. Mais après, quoi d'autre? Ah oui, bah après, ce qui pourrait être vraiment, vraiment cool aussi. Bon, là, c'est vraiment. Ça part sur du fantasme de fanservice qui refasse ce que t'as vu ce matin, le combat avec Dark Maul, mais en version live. Où ça serait cool, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui regardent pas les séries Star Wars finalement, des fans de Star Wars, des films. Et pas forcément des séries d'animation. Ouais, tu vois, les gens ils regardent pas les trucs d'animation, ça les bloque, tu vois. Ouais, ça les bloque le niveau des Le style, les graphismes, ou tu vois, tout ça. Là, ça serait cool, tu vois, pour permettre à beaucoup plus de gens de voir, bah, du coup, ce qu'il arrive de Dark Maul, quoi. D'ailleurs, tu m'avais dit que beaucoup de gens avaient chié sur ce combat. Oui. Et moi, pour l'avoir vu, donc du coup, aujourd'hui, là, il y a pas longtemps, là. Mais je trouve ça tellement logique et tellement lourd le move qu'il fait pour désarmer, enfin pour fumer Dark Maul. Donc, ouais, j'avoue, Ewan McGregor, s'il pense à tout ça, il serait. Déjà que c'est Dieu, alors là. Que la force soit avec lui. Ah, franchement, ouais. Et alors après, là, ce serait un petit peu, si tu veux, le gruyère sur les pattes. C'est le petit parmigiano que tu rajoutes comme ça. Un petit truc sympa, tu vois, une petite sucrerie. On sait que Luke, il apprend pas mal de trucs en lisant le journal d'Obi-Wan par la suite. Ce qui serait pas mal, et franchement, à la rigueur, ça peut être même cool en termes de narration, c'est que la série, elle est basée sur, en fait, ses écritures. Tu vois, genre les épisodes, c'est... Luke qui raconte l'histoire. Le premier chapitre de son journal, en gros, c'est le premier épisode, et ainsi de suite. Oui, je vois ce que tu veux dire, en gros, que Luke raconte... Voilà, par exemple, Luke, ça peut être une ça, voix off, tu vois. Ça peut être pas mal, tu sais, parce que du coup, les épisodes, ils seront indépendants, les uns des autres, mais toujours reliés par... Mais alors du coup, il faudrait faire des petits épisodes, des épisodes de au moins 50 minutes, 1 heure, tu sais, pour vraiment traiter à chaque fois chaque petite histoire. Alors ça peut être stylé. Donc ça peut être cool, soit une série, bah t'as 8, 10 épisodes, je sais plus combien ils veulent faire. Bah t'as un fil rouge, quoi, comme une saison, on va dire, classique. Soit, ça, je pense que ça peut être pas mal. Ça, moi, ce que tu viens de dire là, moi je pense que c'est le mieux, parce que... Là, ils ont prévu quoi, enfin, dans les dires, ils disent une saison pour l'instant, c'est pas... Il y a rien d'officialisé. Il y a rien d'officialisé, mais je veux dire, qu'est-ce que Obi-Wan, enfin, là, c'est le moment où il est sur Tatooine, tu peux pas raconter 36 000 choses. Tu sais, t'as pas vraiment, tu vas pas vraiment avoir un méchant vraiment de ouf. Voilà, déjà, je pense que c'est une série qui va pas durer. Je pense qu'il pourrait y avoir que 1 ou 2 saisons. Donc, ce serait plus logique de faire ce que t'as dit là avec Luke. Ça serait logique, du coup, de raconter juste des petites histoires à droite à gauche d'Obi-Wan. Ça peut être pas mal, ouais. Et puis... Genre un épisode centré sur la force, ou par exemple tu le vois avec Qui-Gon, un épisode où tu le vois, par exemple, je sais pas, peut-être le premier où tu le vois qu'il galère à s'habituer à son environnement, un épisode où il rencontre des Tusken, un épisode où il rencontre des fermiers, tu vois, genre de ce truc comme ça. Ça peut être franchement, ça serait pas mal. Ça serait leur faciliter le travail au final. Parce puis comme il dit dans le 4, quand ils arrivent à Mos Eisley, c'est le repère des plus grands malandrins de la galaxie. T'as un épisode où tu le vois à Mos Eisley pour, je sais pas, il a un bail à faire, je sais pas, acheter des provisions, machin. Il met tout le monde il part dans des... et du coup, il se fait niquer par un contrebandier. Je sais pas, il peut faire plein de trucs et tout. Ça Alors, peut être ultra lourd. Justement,
il sait que j'aime ce personnage-là. Et là, tu peux pas me dire non. Ce serait logique aussi de voir Boba Fett. un petit Boba Fett juste passer. Enfin, un Boba Fett, une petite mission avec Boba Fett. Un petit combat. Il peut faire un caméo. Un combat, franchement, je pense pas. Mais Oui, un peu un caméo, tu peux le voir dans une Un cantina ou tu peux ou- le voir ou- au loin. ou même les sur autres, quelqu'un, tu vois. ou même les autres chasseurs de primes. on peut mettre des chasseurs de primes puisqu'ils connus, viennent, ouais. ils viennent tous, soit ils viennent, enfin ils viennent, enfin ils se sont au moins à un moment donné associés à Jabba the Hutt, non Jabba the Hutt. Bah, Boba Fett, c'est sûr. Oui, Boba Fett c'est sûr, mais je veux dire, Après, il il y y en a. en a plein d'autres qu'on connaît pas trop. Enfin, qu'on Horace, qu'on voit Horace, pas, elle est encore vivante à ce moment-là, je me Non, rappelle. non, dans le film Solo, ils te disent que Tobias Beckett, il l'a tué. Ah merde. Tu sais, c'est Lando, il dit ah, c'est toi Ouais. qui as tué Racing et tout. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc Euh, Racing, elle est morte. Bah, merde. après, ceci dit, elle est morte entre l'an -21 et l'an -10. Donc, Il y a peut-être moyen de moyenner. selon quand se Ouais. passe la série, si ça se passe juste après le 3, elle est peut-être elle est encore vivante. Et, je sais pas, elle peut être. On sait pas. Bah, après, si tu fais la technique de la narration, comme tu as dit là avec Luc, les épisodes peuvent se passer un juste après le 3, un à Ouais. la fin juste avant le 4, ou un en C'est plein ça. milieu. Tu peux. Donc voilà, ça, en termes de. Je pense que ça serait vraiment le plus cool en termes de narration, parce que tu Ouais. peux vraiment partir dans plein Dans d'angles tout ce que tu différents veux. et tout. Ouais, dans tout ce que tu veux. Donc voilà, ça peut être cool. Ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Bah, étant donné qu'on n'en savait pas plus sur la série, pour l'instant, on peut rien dire de plus. Là, on a juste donné des envies de fans, mais comme il n'y a rien d'officiel, j'espère qu'on n'entendra pas une petite news de c'est annulé. Alors, Obi-Wan ne sera pas joué par Ewan McGregor. Ouais, mais par Idris Elba. Ah, Bon, c'est chiant. et si t'entends Pattinson. Bon, fin de la vidéo. Fin de la vidéo. Salut. Olá! Ok. Bon, Voilà, c'est tout pour nous. ouais, donc on a. Le mot de la fin. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, étant donné qu'il y en aura une autre, parce qu'on va, j'espère, réussir à vous présenter notre troisième collègue sur la chaîne. Ah oui, teaser. Là, on fait un teaser. Pour la prochaine vidéo qui sera sur donc KOTOR, les 3 films KOTOR. Essayer de ramener. On fait un teaser. Peut-être. Peut-être. On sait rien. Peut-être. Vous verrez à la prochaine vidéo si on est. Là, ce qu'on va vous dire, Si on est- c'est encore moins sûr que la série que la- KOTOR. que C'est KOTOR. encore moins sûr que C'est encore KOTOR. moins sûr que KOTOR. C'est moins sûr que plein de trucs Star Wars. Nous allons peut-être ramener un des membres originels de la chaîne. De la chaîne. Celui que vous entendez parler depuis dans pas mal de vidéos. Non, pas Des mal fois, depuis le début. On en discute un petit peu, le fameux Antoine/Xatrox Citara. D'ailleurs, limite. Ce serait un honneur. Ce C'est serait un peu. honneur. C'est un peu. En fait, franchement, sur la chaîne, c'est un peu l'empereur. Genre, on le voit pas. jamais. On le voit pas. Là, t'as Vador et Tron, mais lui, il est sur son siège, on sait pas où il est. Donc, peut-être, dans la prochaine vidéo, on nous verra à 3. Peut-être. Ah, même nous, on se tease là. Hein. Même nous, on sait pas. Donc voilà, les amis. Passez une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut.